On a commencé le cours en disant que Rabbi Nachman de Breslev, il dit que le problème de la fin des temps, ça veut dire à l'époque du Mashiach, parce que là on parle des âmes qui nous quittent, on parle du monde futur, on parle, comme il a fait le Rav hier soir, il a fait tout un cours sur les peurs, sur les angoisses, il y avait beaucoup de monde. C'était bien, il y avait beaucoup de monde. Et il a parlé... Oui. Oui. Oui, bien sûr. Et en fait, il explique Rabbi Nachman de Breslev que le problème de la fin des temps, ça va être ce problème-là, de la Emunah et Bitachon, qu'on va expliquer tout de suite, la différence entre la foi et la confiance. Alors juste en préambule, il y a une Gemara qu'on vient de terminer pour ceux qui font Daf Yomi. Rappelons-nous de cette Gemara, c'est dans Makot, à la page 24, c'est à la fin du Talmud, où là-bas on dit qu'il y a 613 commandements dans la Torah. Le mot Torah, ça veut dire enseignement. Comme la Mishnah, qui veut dire l'enseignement. La différence, c'est que la Torah, c'est le Pentateuch, 5 livres de la Torah écrite, et la Mishnah, c'est l'enseignement de la loi orale, l'explication de la loi écrite. À savoir que Torah, en valeur numérique, ça donne 611. Or, il y a 613. Alors, comment on arrive à 613 ? Jonathan, tu n'es pas en forme ce soir, tu commences à m'inquiéter. Hein. Je commence à me faire des soucis, là. Alors, 611, en vérité, plus 2, ça fait 613. Et c'est quoi ces deux ? Alors la Gemara, elle explique, elle dit « Anochi veloïye lecha ». On a entendu de Dieu les 2 premiers commandements lorsqu'on a reçu la Torah, bientôt c'est Shavuot. Mais tellement que la parole de Dieu, « Je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu », était puissante, qu'en vérité, ils se sont retournés. Après, il y a plusieurs lectures entre le Rambam et le Ramban. Sans rentrer dans toutes les considérations, je ne vais pas trop vous embrouiller, ils se sont retournés vers le peuple, vers Moïse, en disant parle-nous d'Aberata Venishma'a. Parle-nous, toi, Moïse, Moshe, et qu'on puisse entendre. C'est la parole de Dieu, imaginez-vous. Vous entendez un mot, et à tel point que les maîtres disent que le mot était tellement puissant de Anochi, je suis, qu'on n'avait plus de questions. En fait, on a des questions par rapport aux âmes. D'ailleurs, lui, il a écrit un livre sur les âmes, là. Le Rav qui est venu hier soir, sur l'âme, vous allez trouver un livre ici. Et c'est intéressant parce qu'on a des questions tant qu'on est sur Terre. Quand on quitte ce domaine-là, ça rejoint le début de notre cours sur la pureté et l'impureté. Quand l'âme quitte le corps, en vérité, le corps devient impur. Mais une seconde avant, il était pur. Une seconde après, il est impur. Qu'est-ce qui fait que ? C'est le fait que l'âme quitte le corps. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose d'incroyable, c'est qu'on n'a plus de questions. Donc quand on a entendu Anochi, je suis, on n'avait plus de questions. Ça veut dire que lorsqu'on arrive après 120 ans devant Dieu, devant le Védine céleste, en sachant ce que tu as fait de bien, de pas bien, on est jugé. C'est pour ça qu'on fait des prières. Parce qu'il y a un jugement d'ailleurs chaque année aussi. C'est pour ça qu'on fait des kaddish, qu'on fait des prières, qu'on fait des bonnes actions pour entretenir la mémoire. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'à ce moment-là, on nous passe le film, d'après le Harizal, d'après la Kabbalah, de toute notre vie en revue. Et là, on n'a plus de questions. C'est-à-dire qu'on comprend enfin, c'est le cours d'hier soir qu'on a fait entre Mincha et Arvit, pour ceux qui étaient là. Rappelez-vous, hier soir, on a expliqué que la Mishnah, elle dit, regarde 3 choses, tu n'arriveras pas au péché. Sache d'où tu viens, vers où tu vas, et devant qui tu vas rendre des comptes. Alors, première lecture, d'où tu viens, c'est tes parents, ta culture, ton identité et tes origines. Vers où tu vas, tes objectifs. Deuxième lecture, c'est Dar Me'aïn Batar, sache que tu viens du Aïn, c'est le néant. C'est-à-dire que selon la Kabbalah, selon le Zohar, les Neshamot sont créés avant la création du monde. Les Neshamot sont créés avant la création du monde. Il y a déjà un programme pour chaque Neshama qui doit s'associer, comme on dit l'âme sœur en français, qui doit s'associer avec telle âme masculine, féminine pour créer quelque chose, pour construire quelque chose. D'ailleurs, pour un mariage, qu'est-ce qu'on dit ? On dit dans les brachot du mariage, binyan adéad, construction qui doit être éternelle. On va créer, on va fusionner pour amener quelque chose, pour créer quelque chose. Donc tu viens d'une source qui est très profonde et tu vas vers un objectif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsqu'on a reçu la Torah, Anochi, il n'y avait plus de questions. Comme l'homme après 120 ans. Et quel est le lien ? C'est que sache d'où tu viens, c'est le Maaseh Bereshit, c'est l'œuvre de la création, comment Dieu a créé le monde, les âmes, avant la création de ce monde. Où tu vas, c'est-à-dire comment les événements se greffent entre eux. Ce qu'on appelle Maaseh Merkava, l'action du char céleste. C'est-à-dire comment voir Dieu dans toutes ses actions, dans toutes ses histoires.
qui sont apparemment décousues les unes par rapport aux autres. Donc on a répondu à la question. Il y a 613 commandements, dit le Talmud dans Makot à la page 24. Il y a 611, c'est Gimatria Torah, plus 2. C'est quoi ces deux? Ce sont les deux premiers commandements qu'on a écoutés directement de la parole de Dieu, parole divine qui s'est adressée à nous. Ça fait 613. Maintenant est venu de mémoire le roi David. Il a résumé dans le psaume 15 11 principes. Après est venu le prophète Isaïe. Il a dit sur les 613 commandements, parce que les gens s'écartaient, les gens ne faisaient pas. Donc on leur a dit, écoutez, suivez 6 principes. Après est venu un autre prophète, il a résumé sur 3 principes. C'est le prophète, un des prophètes connus. Il a dit, fais le bien, fais la justice et sois discret. Sois discret avec l'Éternel ton Dieu. Est venu le dernier prophète, un des derniers prophètes, qui s'appelait Habakkuk, un avis. Et lui, il a dit non, il y a un principe, c'est le sujet de notre cours ce soir, parce que je vais vous parler des 13 articles de foi de Maïmonide, avec la lecture de Aryeh Kaplan, du Rav Aryeh Kaplan, un vieux livre, mais qui a toute ça, des 13 articles de foi du Rambam. Il a dit non. La Torah, c'est comme un arbre, avec 613 branches. Donc 613 ramifications. Et le Harizal, il a dit dans la Kabbalah, qu'il y a en vérité 613 Shorshei Neshamot, racines d'âme, qui se subdivisent en 600 000 âmes et qui se subdivisent après par des petites particules, petites parties d'âme, en plusieurs parties d'âme, donc des millions d'âmes, le peuple juif d'aujourd'hui. Mais il y a une origine. Et donc le tronc commun, c'est ce qu'on appelle Haïmouna. Comme il est dit, Habakkuk a cité le verset, Tzadik be'emunato yirye. Voilà ce que dit le Talmud. Le Tzadik, le juste, vivra avec la Haïmouna. Parce que tout est un problème de Haïmouna. La peur que tu as, c'est le cours d'hier soir qu'il a fait le Rav. Mamash, c'est son cours, au nom de Rabbi Nachman de Breslev. Ça veut dire que la peur, c'est un problème de Haïmouna. Les angoisses, c'est un problème de Haïmouna. Je vais passer, je vais pas passer, c'est un problème. Tu passes un concours, tu passes un examen, tu le réussis, tu échoues. C'est un problème de Haïmouna. Parfois, de ne pas gagner de l'argent, c'est une bracha. Les gens, ils veulent gagner absolument. Parfois, de ne pas se marier, c'est une bracha. Parfois, se marier, c'est une bracha. Mais parfois, de ne pas se marier, c'est une bracha. Parce que toutes les katas que tu vas avoir, c'est incroyable. Et parfois, de ne pas acheter cette maison, c'est une bracha. Donc, tu n'en sais rien en vérité, ce qui est bénédiction ou pas. Tu ne peux pas savoir. Donc, tout est un problème dans la vie de Haïmouna. Donc, le tronc commun de tous les commandements, Habakkuk Hanavi a dit dans le Talmud, cité par le Talmud, c'est le problème de Haïmouna. Alors, comment définit-on la Haïmouna? Il y avait un grand rav qui s'appelait le Chazon Ish qui a écrit un livre d'Haïmouna et Bitachon. Il y a le Shar Bitachon de Rabbeinu Bechaï qui est très connu dans le monde des yeshivot, où là-bas on évoque la distinction. Et il dit comme ça, la Haïmouna, et vous y étiez pratiquement Gérard, je pense, c'est la foi en Dieu. Je crois, et on va tout de suite commencer par le premier principe du Rambam. C'est pour ça que je vous en parle, évidemment, c'est une grande introduction de quelques minutes pour comprendre un peu. Je crois qu'il y a un Dieu, l'existence d'un Dieu. Mais c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Recaler, game over. Tu dois rejouer. Comme Monopoly, retour à la case départ. Qu'est-ce qui se passe, Yaakov? 250 € qui tombent à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, hein? C'est parce qu'on ne voit pas. Oui. On croit, même Alors, si on ne comprend rien. oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus que de croire en Dieu? C'est qu'en vérité, il y a le bitachon. Non, il y a la confiance. Ça veut dire que de dire qu'il y a la hashgacha, ce qu'on appelle la hashgacha, la providence divine. Ça veut dire que non seulement je crois, mais ce qui m'est arrivé, j'ai crevé un pneu parce que j'aurais pu faire un accident. Je dois remercier Dieu. C'est toute la Torah, une grande partie de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, qui était, je vous rappelle, l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, fondateur du chassidisme au XVIIIe siècle, qui a fondé une grande partie de sa Torah sur ces enseignements-là, en sachant que à Kol et Tova, tout est pour le bien, c'est un niveau, mais il y a un autre niveau plus fort, c'est Gamzoul et Tova. Même ça, c'est pour le bien. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas réussi, si je ne l'ai pas eu, c'est pour mon bien. C'est pour arriver à me construire, pour arriver à un niveau supérieur, pour arriver à comprendre quelque chose de plus. Et donc, ça veut dire qu'il y a une hashgacha, ce qu'on appelle klalit, providence divine collective concernant tout un peuple, et aussi pratique individuelle. Donc, le problème, dit Rabbi Nachman de Breslev, de la fin des temps, c'est ce problème-là. Le problème qu'on a, les guerres, pas les guerres, l'argent, pas l'argent, le divorce, le mariage, les enfants,
je sais pas, le professionnel, je dois travailler, je dois pas travailler. Tout ça, c'est un problème de Emouna et de Bitachon. Juste une question, donc quand on va porter au chiffre 611, qui est donc la valeur numérique De Torah. Donc les deux manquantes pour arriver à 613, Oui. on pourrait imaginer que ce soit la confiance. Oui, parce que en fait, alors là, vous tombez dans une grande discussion, parce que dans les textes, quand on dit « Je suis Hachem ton Dieu », ben, c'est bien qu'on en parle, parce qu'on a la veille de Shavuot dans 3-4 semaines, et donc on se prépare à travers le Homer à recevoir la Torah Shavuot. Quand Dieu dit « Je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte », est-ce que c'est une indication générale? Est-ce que c'est un commandement de la Torah? Ou est-ce que c'est carrément une mitzvah de croire en lui? Alors, il y a plusieurs lectures. Certains ont vu une indication de croire en lui, mais en même temps, il ne le formule pas, tu croiras en moi. Il va te dire, tu feras Shabbat. Il va te dire que tu ne voleras pas dans les 10 commandements. Tu ne tueras point. Mais tu ne dis pas, tu croiras en moi. Ça aussi, c'est une question. C'est pour ça que c'est important, c'est très important. Le cours de ce soir, il est vraiment, pour moi, fondamental, parce qu'il résume toute la Torah. Toute la vie juive, elle est résumée là ce soir en quelques minutes. Donc certains ont vu une indication. Pourquoi c'est formulé comme ça? Maral de Prague répond à la question. On l'avait déjà formulé les années précédentes, mais je vous le rappelle quand même. C'est qu'il dit Dieu, il n'a pas besoin de l'homme pour exister. En fait, l'homme, il va révéler, c'est le début du Haïtzraïm de Rabbi Chaim Vital, le Biorizal, qui dit l'homme, il révèle dans les 13 attributs divins. On vient de faire la prière de Mincha, par exemple. On dit c'est un Dieu de bonté, de miséricorde, de vérité, etc. Il n'a pas besoin de moi pour être défini en tant que tel. Il l'est, point. Il existe, point. Avec ou sans moi. Il existera après ma disparition, il a existé avant ma naissance. Donc c'est pas moi qui vais le faire exister. Moi, je suis juste une infime partie du divin. À travers ma neshama, c'est mon âme. Et mon âme, c'est une infime partie de Dieu qui est en moi. Donc il est dans tous les cas de figure. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je suis là pour révéler quelque chose. Pour amener une révélation de Dieu. Donc certains vont voir dans le premier commandement comme étant une indication, mamage une mitzvah, qui n'est pas formulée en tant que telle. Pourquoi? Encore une fois, au nom du Maharal, parce que Dieu s'impose, il est avec ou sans toi, il est avant la création du monde même. Il a toujours été, il sera toujours, même après la fin du monde, enfin on peut parler d'une fin du monde, mais en tous les cas avant la création de ce monde. Donc il a toujours été, c'est l'infini. Et d'autres ont vu dans ce commandement, un commandement de croire en lui. Et il y a plusieurs vues, comme toujours, plusieurs manières d'expliquer les textes. Mais effectivement, on tombe dans ce problème de la fin des temps de Emouna et Bitachon. Donc la Emouna, c'est général, c'est dans le cœur, c'est une croyance qu'il y a un Dieu. Par contre, le Bitachon, c'est de voir dans chacune des actions. C'est-à-dire d'une manière pratique comme d'une manière clalite, générale et particulière, dans toutes les séquences de ma vie. Ce qui se passe après le départ du Neshama, après 120 ans. On comprend les événements, pourquoi ils se sont déroulés de cette manière et pourquoi dans ce sens-là. Alors commençons le Igdal Elohim Chai Veishtabach. Quand est-ce qu'on le chante? Le vendredi soir, à la fin de la prière. Ce sont les 13 articles de foi, Igdal Elohim Chai, qui sont en rapport avec les 13 principes de foi de Rambam, du Maïmonide. Alors dans Igdal, on dit que soit exalté, glorifié le Dieu vivant, il est et son existence n'a ni temps ni limite. Commentaire sur la Mishnah. Le premier principe, donc des 13 principes, encore une fois, on appelle en hébreu Yud, Gimel et Karé, les 13 principes de foi du Rambam, qui ont été par Rabbi Yosef Albo, parce que le Rambam c'est le 12e siècle, et Rabbi Yosef Albo c'est un rave espagnol du 14e siècle, je crois qu'il les avait résumés sur 3 principes, lui. Alors lui, c'est les 13 principes. Le premier principe porte sur la croyance en l'existence de Dieu. Il existe un être parfait au possible qui est la cause ultime de toute existence. Toute existence dépend de lui et émane de lui. Donc en vérité, tout ne dépend que de Dieu. D'ailleurs, si vous voyez la venue du Mashiach, c'est le début de l'histoire en vérité. C'est pas la fin de l'histoire. La venue du Mashiach, c'est un moment, parce que quand on dit à la fin de l'Emshamer, à cette époque-là, Dieu sera un et son nom sera un. Mais il est déjà un, Dieu. Pourquoi à cette époque-là, il sera un? Et les textes disent, non, il sera révélé par tout le monde, les nations et Israël. Enfin, ceux qui seront là pour le révéler. Donc tout émane que de Dieu.
C'est ça le premier principe. Il est, et toute existence ne dépend que de lui. J'ai souvent entendu qu'aujourd'hui, même, il y a le Mashiach, on reçoit un peu une sorte de nouvelle Torah. Oui, mais c'est pas une nouvelle Torah dans le sens d'une nouvelle Torah. C'est une nouvelle Torah dans le sens d'une nouvelle compréhension de la Torah. D'ailleurs, l'autre religion a compris, je vous le dis à demi-mot, mais vous comprenez, et le Nouveau Testament. Ils l'ont compris dans le sens premier. Nous l'on comprend dans le sens figuré. Il est inconcevable qu'il puisse ne pas exister. D'accord? S'il n'existait pas d'autre existence, cela n'abolirait et ne diminuerait en aucune manière son existence. Comme la Gemara, elle dit dans Cholin, qu'est-ce que ça peut faire à Dieu si tu fais la shrita, l'abattage rituel d'un animal, parce qu'il faut couper les deux, d'accord, le trachérateur et l'œsophage, pour qu'il soit cachère, selon la halakha, avec un couteau qui est lisse, etc. Pour Dieu, ça ne change rien. Tout ça, c'est pour l'homme. Dieu n'est pas altéré. Même si tu ne manges pas cachère maintenant, Dieu, ça ne va pas le changer. Ça ne change rien. Donc le but, c'est, comme elle dit la Gemara dans Brachot, elle dit tout ça, c'est pour affiner, purifier les créatures. C'est pour changer les hommes. Changer le monde. Raffiner le monde. Mais pas raffiner Dieu. Donc Dieu, ça ne va pas lui changer. Dieu seul se suffit totalement à lui-même. L'unité et le pouvoir n'appartiennent qu'à lui. Il possède en lui-même tout ce qu'il faut et n'a besoin d'absolument rien d'autre. Bon, après, vous avez des grandes questions philosophiques que je ne vais pas aborder ce soir, soulevées par Maïmonide dans le Guide des Égarés, que je vous conseille de lire, qui est un livre philosophique sur pas mal de choses. Et l'une de ces choses-là, c'est comment on parle alors d'un Dieu de vengeance dans la Torah. El Kanahu, c'est un Dieu qui se venge. Mais alors, il n'a pas ça. Il n'a pas la vengeance. Qu'est-ce que ça veut dire, la vengeance? Ou alors on dit Hachem Sevakot, le Dieu des armées, le Dieu de la guerre. Mais il n'y a pas. Alors comment? Guerre de religion, etc. Bon, c'est... Ouais, bon, grosso modo, après, là, il faut vraiment étudier ce sujet à fond. Grosso modo, c'est un Dieu qui a plusieurs facettes, quoi. Donc, le fondement de la Torah, ça c'est le Rambam, hein. Maïmonide, il a écrit un livre qui s'appelle dans le Yesodé à Torah, les fondements même de la Torah. Il dit, le pilier, le fondement ultime de la sagesse, c'est de se faire une idée précise qu'il existe un être premier qui a fait exister tout le reste. Bon, ça la vérité, rien que ce principe-là, on ne comprend pas. Parce que quand les enfants, quand vous dites ça à un enfant, qu'est-ce qu'il va vous dire l'enfant? Il va vous dire, mais attends, avant. Non, mais avant. Il y avait bien eu un début. Ça nous dépasse totalement. Et à la fin, il y a bien une fin. Et non, c'est l'infini, total. On n'arrive pas à mettre... Comme dans les maths, ça ne s'arrête jamais. Tu vois, Sacha, tu es fort dans les maths, non? Donc, ça ne s'arrête jamais, l'infini. D'accord? Même le nombre 0, il est virtuel, en vérité, il n'existe pas, je crois. Non? C'est juste qu'on n'a pas la capacité de comprendre l'infini, en fait. Non, on n'a pas la capacité. L'existence de tout le reste dont le ciel est sur la terre n'est que le résultat de la réalité de sa propre existence. Si l'on pouvait concevoir qu'il n'existe pas, rien d'autre alors n'existerait non plus, ça on l'a déjà dit. Donc ça c'est la première chose. Évidemment, c'est le premier axiome sur lequel tout repose. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Emouna, le Bitachon, premier axiome, c'est que tout ne dépend que de ce principe-là. Ça veut dire que même ta Neshama, ton âme, c'est une infime partie du Créateur. C'est beau, c'est pas beau ça? Bon, il y a de quoi encore réfléchir et développer. Hein. Si je vous envoie des idées, il y a beaucoup d'idées, il y a de quoi parler encore, d'accord? Deuxième principe. Donc il y a 13 lignes par rapport aux 13 principes, d'accord? Il est un et son unité est sans pareil, il est caché et son unité est infinie. Deuxième principe déjà. Je crois d'une foi parfaite, alors je ne vous l'ai pas fait le premier principe. Le premier principe, excusez-moi, c'était quoi? Je crois d'une foi parfaite que Dieu est le créateur et le maître de toutes choses. Lui seul a fait et fera toutes choses. Voilà le premier principe. Le deuxième principe est déjà différent. Et évidemment, tout est relié, mais c'est déjà différent. Je crois d'une foi parfaite que Dieu est unique, d'une unicité comme il n'en existe absolument aucune autre. Ça nous oppose à certaines religions, de manière claire. Tu ne peux pas le concevoir dans un être humain. Tu peux pas, tout ça ce sont des allégories pour nous, tu peux pas concevoir que, voilà, lui seul est notre Dieu, il a été, il est et il sera. Donc c'est l'unité de Dieu. Et d'ailleurs, on dit que la fin des temps du Mashiach, c'est de revenir à ça.
Ça veut dire, comment on revient à cela? Grosso modo, c'est qu'il y a eu un Dieu. Ensuite, de cette unicité, on est passé dans une forme de pluralité, d'idées, de croyances. Et le but, c'est de revenir à l'unité. Donc l'unité, ce n'est pas la conformité, on n'est pas tous les mêmes. C'est qu'on est tous différents, c'est la fin des temps, mais avec une reconnaissance d'un Dieu. Pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que certains religieux ont perçu cette idée comme étant, eh ben, on va cloner des religieux. On va tous être clonés dans la même foi, dans la même... Non, chacun doit garder une authenticité, une particularité, mais avec une foi commune. C'est ça la fin des temps. La foi, elle est commune à tous, mais chacun en fonction de son degré, en fonction de sa personnalité. D'accord ? Il n'est pas non plus comme un objet unique qui peut être divisé en un certain nombre d'éléments. Il n'est pas même comme l'objet physique le plus simple, que l'on peut encore diviser à l'infini. Dieu est un d'une manière unique. C'est pour ça que Echad, un, c'est Dieu. Echad mi yodeya, Echad ani yodeya, la. Vous vous rappelez à Pessah? Hein? Eloheinu. Est-ce qu'il y a un? Un, c'est Dieu. Echad, c'est Gematria 13, parce qu'il y a 13 articles de foi, 13 articles où on définit Dieu, mais Echad, c'est un, c'est Dieu, c'est l'unicité, c'est l'unité divine. Donc, quand on dit dans le schéma Israël, c'est ça. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. J'ai vu un grand chidouche entre parenthèses. C'est quoi ce Echad Miyodéa? À la fin de Pessah, dans la Haggadah, on dit, est-ce qu'il y a un, c'est Dieu. Deux, c'est deux tables de la loi. Ça s'arrête à 13. On pourrait continuer. 14, c'est 14 livres du Rambam. 15, on pourrait dire que c'est les 15 marches dans le temple. Ça pourrait continuer. Question du Shem et Shmuel. Mais Kitso, il dit que le chiffre 1, il existe en physique et dans le monde parce qu'il y a un Dieu. Le chiffre 2, il existe en physique et dans le monde parce qu'il y a deux tables de la loi. Ça veut dire qu'en vérité, tout ceci est ramené à la croyance divine. C'est-à-dire que le monde n'a d'existence, le Shem et Shmuel qui dit comme ça, il fait une explication sur la Haggadah de Pessah, que parce que il y a cette existence dans la Torah. En fait, pour nous, tout a été créé pour Israël et pour la Torah. Donc Bereshit, c'est ça. Toute la création, c'est Israël et la Torah. C'est pour ça qu'on nous en veut autant. Sinon, on ne nous en voudrait pas autant. D'accord? Une petite sieste, Hugo. Alors, 5 fondements de la Torah. Alors, il dit comme ça. Donc, il dit comme ça. Dieu est unique, il n'est pas deux ni davantage, mais un. Donc, on ne peut pas le diviser. Ça, c'est évidemment le grand principe du schéma Israël. Ça, c'est... voilà. D'accord? Le Rambam, il dit dans Ichot Teshuvah, les lois sur le repentir, 5 catégories de personnes font partie des mécréants, qu'on appelle les minimes. Celui qui admet que le monde a un maître, mais qui dit qu'il y en a 2 ou plus. Donc ça, il fait attention, c'est vraiment le fondement même de la croyance. Ça, c'est vraiment, ça, je dis, c'est un cours de base classique, mais qui est ô combien important, qui est vraiment, qu'il faut bien retenir et bien... Troisième principe, je crois d'une foi parfaite que Dieu n'est pas un corps. Ben alors là, on est loin d'une autre religion, de manière claire, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de physique. Les concepts qui se rattachent au corps ne s'appliquent pas à lui et absolument rien ne lui ressemble. Alors pourtant, dans la Torah, tu vas dire, ouais, mais tu dois ressembler à Dieu. Ma'u rachum afatarachum, ma'u chanun afatar chanun. Il est miséricordieux, tu dois être miséricordieux. Oui, mais c'est dans l'être abstrait, c'est dans la ressemblance spirituelle, pas matérielle. Tu ne peux pas lui administrer un corps, tu ne peux pas le définir en tant que structure. Non, c'est quelque chose d'abstrait. Donc il n'a pas de corps. Il n'a aucune apparence de corps. Donc même lorsqu'on est sorti d'Égypte, Dieu apparaissait aux enfants d'Israël comme étant un jeune avec une barbe noire. Quand on a traversé la mer, Kriyat Yam-Souf, 7e jour de Pessah, il apparaissait à Israël comme étant un homme âgé avec une barbe blanche. Ce sont des allusions, ce sont des métaphores, des images, pas dans le sens premier. On peut se faire une idée générale. Parce que Dieu, il inclut tout. Et le tout ne peut pas l'inclure.
Lui, il est présent partout. Il est présent dans les cieux, dans l'espace, dans l'univers, dans la matière, dans les molécules, dans les atomes. En fait, c'est tout, Dieu. D'accord? Donc, le troisième principe, ça c'est déjà le troisième principe, c'est encore une fois dans le Higdal Elohim Chai du vendredi soir qu'on chante à la fin de la prière. Il n'a aucune apparence de corps, il n'est pas un corps, vous verrez. En lo demotagouv et eno gouf. On le dit clairement. Il n'a pas d'apparence de corps, il n'a pas de corps. Rien ne peut se mesurer à sa sainteté. Donc, nous croyons que cette unité que nous appelons Dieu n'est pas un corps ou une force physique. C'est-à-dire que même le définir, tu ne peux pas. Parce que quand tu parles de Chesed Hachem, tu ne sais pas c'est quoi le Chesed. Chesed, ça veut dire la bonté. Le Din, ça veut dire la rigueur. Tu ne sais pas c'est quoi la rigueur. Toi, tu vas le définir en fonction d'une définition humaine. Mais là, on veut le définir en tant que définition spirituelle, divine. Rien de ce qui est associé au physique ne peut s'appliquer à lui d'aucune manière. Nous ne pouvons pas dire par conséquent que Dieu se meut, réside ou existe en un lieu donné. Alors pourtant, on dit, oui, mais si on est 10 et la Shrina, elle est là. Le Kotel, la Shrina, elle est là. Shrina, c'est-à-dire la présence divine, n'est-ce pas? Alors, il est présent même dans la forêt de l'Amazonie. Donc, quelle est la différence entre la forêt, d'accord, et le Kotel, ou Meharata Marpella, le Kavod des patriarches? C'est qu'il y a une présence divine plus importante. Il est présent partout. Ce qu'on appelle en français omniprésence divine et l'omnipotence. Il y a l'omniprésence et l'omnipotence. D'accord? Donc, en vérité, tu peux pas... Oui, alors, peut-être tu vas le ressentir plus. Par exemple, est-ce que vous savez dans la Halacha, dans la loi juive, qu'il y a une bénédiction spéciale si tu es en présence de 600 000 juifs? Quand on a reçu le Rabbi Yitzhak Yosef, pour ceux qui étaient là, c'était un moment merveilleux, grand homme d'Israël, c'est pas rien, c'est pas tous les jours qu'on reçoit. C'était même merveilleux, hein, c'était un moment magnifique. On a fait une bracha spéciale, parce qu'il a une sagesse particulière. Que si on est 600 000 juifs pour l'enterrement de son père, le Rabbi Yosef, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, il y avait pratiquement 1 million d'Israéliens qui étaient présents. Eh ben, on a fait une bracha spéciale. Parce qu'on ressent plus d'intensité, il y a plus une présence. Le Kotel, spécial. C'est pas qu'ailleurs il n'y a pas de présence. Il y a une présence divine de partout. Quand il y a 10 juifs, il y a une présence divine. Mais il y a des degrés, évidemment, en fonction des niveaux. C'est beau ou c'est pas beau, ça? C'est intéressant. Sur YouTube. Sur YouTube aussi, pour ceux qui est là. Franck Teboul, YouTube. Torah Box Musique et Franck Teboul. Chazak, Gérard, Chazak. Hein. Ceux qui doivent y aller, je comprends. Si vous voulez rester avec plaisir, si vous devez y aller, Sacha. Pour la mémoire de Messod Yair, Stéphane, qu'on a bien connu, comme j'ai dit tout à l'heure, un monsieur merveilleux, vraiment. Vraiment. Un bon, voilà, une belle personne, quelqu'un de bien. Comme je dis souvent maintenant, on recherche les gens bien. Ah, lui faisait partie des gens bien. Voilà, c'est des gens bien. C'est vrai, hein? On peut être religieux un peu tordu. On en connaît 2 ou 3. On peut être non religieux et être tout à fait honnête, sincère, fidèle, etc. Donc, normalement, la religion, elle doit aider à... C'est un kéli à évoluer. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a... Bon, on va pas juger les gens, c'est que Dieu qui juge, mais voilà, de voir des gens bien, ça fait plaisir. D'avoir connu, en tout cas, des gens bien. Voilà. Donc ça, c'est le troisième principe. Troisième principe, il est facile. Et que Dieu est totalement non physique. Alors là, on est en opposition avec le christianisme. Pour le dire clairement, ça c'est clair. Parce qu'eux, ils disent qu'il s'est réincarné en... D'accord? Donc... ouais, mais c'est même pas... Si, le symbole. Ouais, si on veut, ouais. Rien de ce qui est associé au physique ne peut s'appliquer à lui d'aucune manière. Ça, on l'a dit. Dans la Gemara de Chagiga, page 15, Talmud, il est dit, il n'y a là-haut ni station assise, ni station debout, ni combinaison, ni séparation. Séparation. D'accord? D'accord? Le prophète dit, à qui donc m'assimilerez-vous? À qui vais-je ressembler? Dit le saint, c'est dans Isaïe. Si Dieu était physique, il ressemblerait aux autres objets physiques. D'accord?
Pourtant, c'est étudié dans le Rambam, encore une fois, dans le Guide des Égarés, d'un point de vue philosophique. Pourtant, on parle des yeux de Dieu, on parle des mains de Dieu. Tout ceci, ce sont des résonances spirituelles, allégoriques, d'accord, métaphysiques. Ce sont des paraboles, des images. Pas dans le sens premier. Alors que dans d'autres lectures, évidemment, d'autres religions, ils ont compris dans le sens premier parfois. Excusez-moi, je voulais vous demander une chose. Bien sûr. Quand vous parlez C'est important. Le cours ce soir est vraiment très très important. Vraiment. Oui. Quand vous parlez du Brara pour 600 000 juifs ensemble, est-ce que ça a un rapport avec le fait de monter la prière? Oui, Est-ce que ça a un bravo. rapport avec Entièrement d'accord. Entièrement. D'accord. Ah oui, entièrement. Ça veut dire que c'est une élévation suprême. D'ailleurs, on le voit, regardez, à notre niveau. On n'est que 10, maintenant on est 100, demain on est 1000, on est 3000. Vous sentez une intensité. Qu'est-ce qui fait l'intensité du jour de Kippour à l'année là? C'est souvent cela. Azak, bonne soirée, il n'y a pas de souci. Excuse-moi. Demain matin, on se voit? Ben, c'est exactement ça. L'année de Kippour, elle est géniale parce que le moment, il est génial, il est intense. Mais il est intense aussi parce qu'il y a beaucoup de gens et que tout le monde est concentré normalement et que tout le monde est dans une dévotion, dans une élévation. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, Azak. Bon appétit. D'accord. Yesodator, il est clairement indiqué tant que dans la Torah que dans les prophètes que Dieu n'a ni corps ni aucun autre attribut physique. C'est le troisième, je pense qu'on l'a saisi. Qu'est-ce qu'il rajoute de plus? Donc tout ça, ce sont des métaphores, d'accord? Quand on parle sous ses pieds, par exemple, dans la Torah, elle est écrite par le doigt de Dieu. Etzbar Elohim hi. Etzbar Elohim hi, c'est le doigt de Dieu. Des expressions. La main de Dieu, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu. D'accord? On a compris un peu l'idée. J'aiguiserai l'éclair de mon glaive. Dieu n'a pas de glaive. C'est la même idée. L'homme est totalement incapable de saisir ou de comprendre Dieu, comme il s'est marqué dans Job, chapitre 11, il y a plein de références, Rabbi Ari Kaplan. Prétends-tu pénétrer le secret insondable de Dieu, saisir la perfection du Tout-Puissant? Donc tu ne peux pas comprendre Dieu, tu ne peux pas saisir, ça te dépasse totalement. D'ailleurs, c'est la réponse au libre arbitre. Moi, j'ai fait un cours à Yom HaTorah sur le libre arbitre. Une des réponses du Rambam, parce que dans le Rambam, il y a plusieurs lectures, c'est que Dieu, il sait ce que tu vas faire en 2026. Même dans une minute. Mais toi, tu as le libre arbitre. Alors, comment ça se conjugue? Est-ce que j'ai vraiment le libre arbitre? Si on en a parlé tout à l'heure. C'est que la connaissance divine, elle est au-delà de la connaissance humaine. C'est la lecture du Rambam. C'est-à-dire la connaissance humaine, elle est limitée au temps présent, qui passe d'une seconde à l'autre, mais au temps présent, devant moi. Mais la connaissance divine, elle nous dépasse totalement. Donc il peut en même temps savoir ce que tu vas faire dans une minute. Mais pour autant, tu as quand même le libre arbitre. Bon, ok. Donc il n'y a pas de changement au niveau de Dieu. Ça s'inscrit dans ce troisième principe. Il ne peut pas avoir de changement. Dans Malachi, prophète, il cite « Je suis Dieu, je ne change pas. Ani Hashem lo shaniti » Il n'y a pas de changement pour Dieu. Il n'y a pas de... Avant la création, on dit le schéma, la prière du matin, quand on commence la prière du matin, le schéma Israël, le premier schéma. Tu es Dieu avant d'avoir créé le monde, tu es Dieu après avoir créé le monde. Tu es le même Dieu. Il n'y a pas de changement. Il y a un changement pour qui? Pour le Mekabel. Le Mekabel, c'est l'homme qui reçoit. Pour lui, il y a ce changement. Il y a la venue du Mashiach, il y a le présent, l'avenir, le passé. Pour Dieu, tout se confond, ce qu'on disait tout à l'heure. Présent, passé, avenir, tout se confond. Donc, si... Ok? C'est clair? On est bon, on n'est pas bon. 5 catégories du Rambam, toujours dans les Chot et Shuvah, qui font partie des mécréants. Les ménimes, celui qui admet qu'il existe un maître, mais qui prétend qu'il est physique ou qu'il a une forme. Donc pour nous, c'est très grave de penser qu'il a une forme. Donc ça, il faut bien l'enregistrer, l'admettre, le comprendre, l'intégrer. On est déjà au 4e principe.
Je crois d'une foi parfaite que Dieu est le premier et le dernier. Bon, c'est la fameuse question. Dans Yigdal, Kadmon Nechol Lakol. On dit dans Yigdal, il est antérieur à tout. Et il est le premier, il n'a point de commencement. C'est très très compliqué. Nous, on est dans un système où il y a... En fait, c'est la question philosophique de ceux qui ont posé la question, je l'avais lu dans le Ramchal. Mais alors, comment l'homme a-t-il pu avoir été créé, puisqu'il est fini, à partir de l'infini? Et le Ramchal, il évoque une idée, alors dans la philosophie grecque, on va la retrouver dans notre philosophie aussi, de ce qu'on appelle le surtek, qui est un moment de passage entre l'infini et le fini. Je sais pas, mais regarde, un enfant pose la question. Tu branches, tu te mets branche la télévision. Comment, de ce branchement, tu peux arriver à une image sur l'écran? Alors, c'est ça. Toi qui es dans la science. Alors, non? Alors, comment on peut arriver? C'est qu'en vérité, tu as une énergie folle qui est envoyée. L'énergie, c'est Dieu, enfin, toute proportion gardée. Et ensuite, il y a une image, donc il y a une création qui se fait. Pour comprendre quelque chose. C'est-à-dire comment tu passes d'une énergie, en fait, de l'énergie à la matière, c'est le rapport entre l'énergie et la matière, que nous, on pourrait traduire comme étant le spirituel au matériel, de l'énergie à la matière, de la spiritualité à une forme de matérialité. Alors, c'est pour ça que le Ramchal dit qu'à un moment donné, après, c'est des sujets vraiment compliqués dans la Kabbalah, dans la mystique juive, les Shem Shevu Achlama, certains commentateurs, enfin des grands commentateurs de la Kabbalah, expliquent qu'il y a en l'âme un malbouche. C'est-à-dire qu'il y a comme l'habit de Dieu, ça veut dire kaviachol, c'est une image pour dire que on va habiller pour passer à. Ben, comme tu as le corps, tu as la neshama, donc deux entités qui n'en forment qu'une. Tu as une partie de ta neshama qui est sur la tête, qui va, d'accord, dans le cerveau, qui va s'habiller dans chaque partie de ton corps. Mais en fait, tu as le tsel ou tselem qui va faire, c'est comme un écran de passage entre la neshama et le corps, qui permet, je vais vous le dire autrement, qui permet à la neshama de s'habiller dans un corps. C'est-à-dire que si tu as la tête que tu as, c'est que ça correspond à ta neshama. Les cheveux que tu as, les yeux que tu as, les traits sur le front, toutes les particularités. Ça porte un nom français, il y a une science sur cela. Ça va me revenir. Ça porte un nom, il y a certains scientifiques non juifs ont écrit des livres sur cela, sur la description du visage, sur les lignes de la main, etc. Donc en vérité, ça veut dire que c'est la neshama qui s'habille et qui passe par une étape intermédiaire pour s'habiller dans le corps. Ben, kaviachol, il y a un moment de passage entre l'infini, donc l'énergie, avec le monde créé. L'énergie, la matière. Donc ici, on a cette idée que c'est le premier, Dieu, et le dernier. Dans le Moré Nevochim, Guide des Égarés du Rambam Maïmonide, 1200 et quelques, donc il y a 800 ans à peu près, tout, hormis Dieu lui-même, a été créé par Dieu à partir du néant absolu, qu'on appelle le Haïn. Ex nihilo, d'accord? Le ex nihilo, c'est ça. Donc c'est Yesh Me'aïn. Il y a l'existence à partir du néant. On revient à la Mishnah de tout à l'heure, Dar Me'aïn Bata, sache d'où tu viens du Haïn, c'est-à-dire tu viens du néant. Donc tout a été créé à partir de lui, hormis lui-même. Alors comment lui il a été créé? Donc au début, Dieu seul existait, il n'y avait rien d'autre. Il a alors créé tout ce qui existe à partir du néant absolu. Le temps lui-même fait partie des choses créées par Dieu. C'est incroyable. Ça veut dire qu'avant la création, c'est pas le même temps. Bah, quand tu montes dans l'espace, le temps est différent. Donc avant la création, c'est un autre temps, qui n'est pas le temps que nous connaissons. Le temps dépend du mouvement. Pour que le mouvement puisse exister, il faut des choses qui puissent se mouvoir. Or, toutes choses ont été créées par Dieu. Donc c'est le début de la Torah, dans la Genèse. C'est-à-dire, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa. Commencement,
c'est la dimension temps qui a été créée, et bara, c'est la dimension espace. Donc c'est pour ça que le temps précède l'espace. En tout cas, il y a une dimension de temps qui a été créée au début. Il faut bien qu'il y ait un temps qui existe. Donc il y a eu un jour. Ce fut soir, ce fut nuit, un jour. Création première. Premier jour de la création. Ce fut soir, ce fut nuit, deuxième jour. Troisième jour de la création jusqu'au Shabbat. D'accord? Cinquième principe, je crois d'une foi parfaite que Dieu est exclusivement le seul digne de prière et que personne ni rien d'autre ne l'est. Dans le Higdal, il est le maître de tout l'univers et de toute créature. Tous témoignent de sa grandeur et de sa royauté. Donc, ça veut dire quoi? Clairement, d'après Maïmonide, que Dieu est le seul que nous puissions servir et louer. Nous ne pouvons chanter que sa grandeur. C'est-à-dire que même lorsqu'on parle des malachim, par exemple, des anges, ce sont des serviteurs de Dieu, des êtres créés pour Dieu. Donc les étoiles, les anges, etc., il n'est donc pas convenable de servir ces créatures. Donc évidemment qu'on a compris que dans ce cinquième principe, on va interdire toute forme d'idolâtrie, et c'est une partie importante de la Torah. Parce qu'il n'y a que Dieu. Donc ça vient. Avoda Zara, l'idolâtrie, littéralement ça veut dire un service qui est étranger. Un service qui est étranger. On peut servir que Dieu. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. J'essaie d'aller à l'essentiel parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Le commandement essentiel concernant l'idolâtrie est de ne rien adorer de ce que Dieu a créé, que ce soit un ange, une constellation, une étoile. Ça veut dire, c'est comme si à l'époque, d'après les Nefesh HaChaim, on disait que Dieu a abandonné la terre, il a créé, oui, mais ensuite il a abandonné. Beaucoup de gens qui pensent ça encore aujourd'hui. Il a laissé aux mains de l'astrologie, des étoiles, des planètes, des anges. Nous, on dit non. Dieu est toujours là. On revient à l'Emunah Bitachon du début du cours, mais ce sont des intermédiaires pour en arriver à. D'accord? Même si l'on sait que Dieu est le vrai Dieu, et si l'on adore cette chose de la manière dont Enoch et sa génération ont jadis procédé, on reste un idolâtre. La Torah nous adresse un avertissement clair dans le Deutéronome, chapitre 4. Tu pourrais aussi porter tes regards vers le ciel, et en voyant le soleil, ça s'écrit dans la Torah même, 5e livre de la Torah, la lune, les étoiles, tu pourrais te laisser induire à te prosterner devant eux et les adorer. Donc à l'époque, il y avait le dieu du soleil, il y avait le dieu de telle constellation, d'accord? Donc ça, il faut faire attention parce que c'est une forme d'idolâtrie, dit ici la Torah, donc ça fait partie des 613 commandements de la Torah. Et la Torah va préciser cela dans le Deutéronome, toujours chapitre 11 cette fois-ci. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèles au point de servir d'autres dieux et de leur rendre hommage. Alors aujourd'hui, on a compris que dans le sens figuré, ça peut être le foot, ça peut être une forme d'idolâtrie, l'argent, etc., etc., etc. Donc on peut, le veau d'or que les enfants d'Israël ont fait, c'est évidemment dans le sens aussi figuré, c'est-à-dire qu'on a voulu servir un autre Dieu à la place de Dieu. Donc tout ce qui va remplacer Dieu, ton Dieu c'est le Bitcoin, d'accord? Tout se passe autour de cette monnaie, d'accord? La crypto-monnaie par exemple, ça peut être dans le sens figuré, symbolique, une forme d'idolâtrie, oui, etc., etc. C'est-à-dire tu en as fait le centre de ta vie. Le centre de ma vie, ça doit être Dieu et la Torah. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit fixer un temps d'étude tous les jours, parce que même si je travaille 8 heures par jour et j'étudie qu'une demi-heure par jour, ce qui est déjà énorme, en vérité, le centre de ma vie, c'est cette demi-heure, c'est pas les 8 heures. Les 8 heures ne sont qu'un service pour arriver à faire quoi? À me réaliser, à construire, à acheter une maison, à avoir des enfants, etc. Mais en vérité, il faut que le centre, c'est cette Torah-là qui est émanée. Donc, adorer une étoile ou une constellation, évidemment, c'est interdit. Donc, ce sont des éléments extérieurs. Quelle heure il est? J'ai pas l'heure. Est-ce que vous avez l'heure? 34. Ah, très bien. On a encore... Nous, on va rester encore une petite demi-heure. Ceux qui doivent y aller, je comprends. Je vais rester encore une petite demi-heure. Non, je crois.
Ton boulot. Vas-y si tu veux. Ah, non, ça va, ça va. Hein? On reste une petite demi-heure, ça va pour tout le monde? Une petite demi-heure, ouais. Oui, excusez-moi. Oui, je voulais vous poser une question un peu particulière. Quand on a des photos de grands rabbins très connus, etc., est-ce que... Alors c'est très bien dans la maison, mais pas... Alors oui, je vous rejoins. Ce qui est interdit, c'est dans la synagogue. Dans la synagogue, vous verrez qu'on n'a pas d'image, qu'on n'a pas généralement de... Après, rien ne nous empêche dans une salle, dans la maison. Au contraire, c'est bien d'avoir la photo des tzadikim parce que ça veut dire que notre maison, elle est rattachée. Le tzadik, on avait fait un cours la semaine dernière sur la Iloula de Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Le tzadik, c'est le lieu de passage pendant le Homer, d'ailleurs, qui nous amène à célébrer Shavuot, le don de la Torah. Et donc, le tzaddik, c'est magnifique parce que c'est lui qui nous permet d'avoir ce tremplin. Mais pas dans la synagogue, parce qu'on ne peut servir que Dieu. Il y a-t-il des endroits dans la maison Dans la salle de bain et toilette, non. Salle de bain et toilette, non. Cuisine, oui. Salle à manger. Dans la chambre, si on se déshabille, non. Ouais, effectivement. Mais sinon, le couloir, toutes les pièces, il n'y a pas de problème. Effectivement. D'ailleurs, même si on se déshabille, on ne peut pas laisser un livre de prière ou des téphilines. Parce que c'est un manque de respect. Même fermé. Alors, à condition que le livre de prière ou les téphilines ou talit soient recouverts à 2 reprises. C'est-à-dire un premier sac, même un sac plastique, avec ensuite un second sac. On considère qu'il y a une séparation. Vous êtes à la chambre d'hôtel, vous allez vous déshabiller, vous changer, etc. Et parfois vous avez vos livres, vous avez les téphilines, etc. Il n'y a pas de problème. Vous les recouvrez à 2 reprises. Ou le mettez dans un tiroir, dans un placard, c'est bien. Là, c'est vraiment séparé. 6e principe, voilà, comme ça on va pouvoir avoir une vue d'ensemble en quelques minutes. Voilà, on va essayer de... Je crois d'une foi parfaite que les paroles des prophètes sont vérité. Alors là, on passe aux prophètes. Vous imaginez 5 principes sur Dieu. Il n'y a que le 6e, on commence à parler des prophètes qui sont vérité. Alors là, ça ouvre évidemment chaque point, chaque principe. On pourrait rester 3 heures de cours. Hein. Parce que les prophètes, c'est ce que nous reconnaissons comme étant des prophètes. Donc il faut admettre qu'il existe des êtres humains qui possèdent des qualités si sublimes et qui parviennent à une telle perfection que leur âme devienne préparée à recevoir une sagesse spirituelle qui est pure. Donc comme les 12 prophètes, Ézéchiel, Jérémie, Moïse, etc. etc. Voilà, donc ça va être le fondement même dans Yesodé Torah du Rambam. C'est un fondement de notre foi de savoir que Dieu accorde la prophétie à l'homme. Il y a la prophétie de savoir ce qui va se passer dans le futur. Depuis que le temple est détruit, on n'a plus de prophètes. En fait, même les derniers prophètes ont disparu au début du second temple, même à la fin du premier, début du second. Donc, mais on a encore aujourd'hui, on considère par les grands d'Israël, Roi HaKodesh, un esprit divin. Pas une prophétie, mais capacité de pouvoir deviner peut-être des choses. Donc là, je passe sur cette... celui qui réalise cela, donc il doit attacher son intelligence au trône de gloire. Donc il reçoit pas ça comme ça. C'est tout un travail. À l'époque de la Bible, il y avait des écoles pour devenir prophète. Tout un travail d'évolution, de sainteté, D'accord, ça se passe pas comme ça. Donc, le point commun des prophètes, le Navi en hébreu, Nevi'im au pluriel, tous, ils ne voient leur prophétie que dans un rêve ou dans une vision nocturne, excepté Moïse, qui arrivait à percevoir la présence divine, la prophétie, avec une clarté absolue, en étant debout, pas en état de transe, pas dans un état de vision, dans un sommeil, non, directement. Pour Abraham, par exemple, lorsqu'il voit les quatre exils, Betardema Gedola Nofelet Alav, quelque chose comme ça, il y a une grande torpeur qui s'est abattue sur Abraham, et ben les textes disent que c'est la prophétie, où il voit les 4 exils. Il est Emma Hashecha Gedola Nofelet Alav sur les 4 exils.
une grande angoisse, une grande peur, il a été saisi, il a vu les 4 exils. Donc l'exil babylonien, etc. Perse, grec et Édom. Daniel décrit sa vision de la même manière dans Daniel chapitre 10. Mon visage s'altéra, dit Daniel, jusqu'à en devenir livide, et je tombais dans un état de faiblesse. Donc quand un prophète reçoit un message, celui-ci lui est transmis sous la forme d'une allégorie. Il va falloir qu'il comprenne l'allégorie. Je vous rappelle que le Kohen, quand il servait dans le temple, il y avait le Kohen simple et le grand Kohen. C'est dans les 613 commandements. Et parmi les 613 commandements, vous avez beaucoup de commandements en relation avec Israël, la terre d'Israël, en relation avec le temple, en relation avec le Kohen, en relation avec les sacrifices qui étaient offerts. Le Kohen simple servait dans le temple quotidiennement. Il avait 4 habits. Le grand Kohen, Kohen Gadol, il avait 8 habits. Et parmi ces 8 habits, il avait le pectoral. Il y avait des pierres, 12 pierres par rapport aux 12 tribus, avec des noms divins, avec des couleurs différentes. Et lorsqu'on avait Orim et Tumim, on avait une question à poser, les lettres s'éclairaient. Il fallait comprendre le sens et l'ordre des lettres. C'était le éphod, c'est l'ancêtre du iPad. Actuellement éphod, d'accord? On appelait le éphod à l'époque. Donc il y avait des lettres comme avec un écran, qui s'éclairaient, et il fallait trouver le bon sens. Donc le prophète, c'est compliqué, parce qu'il reçoit une vision, il va falloir qu'il a... comme dans un rêve, on dit que le rêve, c'est un 60e de la prophétie. Après, la plupart des rêves sont faux. 95%, c'est à jeter. Une fois dans la vie, 2 fois, 3 fois, je sais pas. Les rêves prémonitoires, c'est quand la Neshama quitte le corps, elle arrive à percevoir des choses qui sont au-delà de son être, donc elle arrive à percevoir des choses qui transcendent. Donc c'est un 60e de la prophétie, mais c'est très rare. Donc le prophète avait une mission, c'était de dire, quand Jérémie il dit, écoutez, le temple va être détruit, premier temple, moins 586. Il vit la destruction du temple. Et avant, il leur dit, si vous continuez vos erreurs, ça va être détruit. Donc il n'était pas dans le politique. Politiquement correct, ça n'existait pas. Il fallait qu'il révèle, il y avait une mission de... Voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire, je saute un peu et je vais à l'essentiel. Après, il y a aussi tout un développement pour savoir comment on peut voir si c'est un vrai prophète d'un faux prophète par rapport aux autres religions. Donc il y a des tests bien précis. 3 catégories, dit le Rambam et Chachouva, de personnes font partie des hérétiques, apikoros. Celui qui dit que la prophétie n'existe pas et qu'il n'existe pas de moyen par lequel Dieu puisse communiquer avec l'homme, c'est une forme d'apikorsut. Donc, comme si on reniait Dieu. 7e principe. Allez, comme ça, on va essayer de terminer. Je crois d'une foi parfaite que la prophétie de Moïse est absolument vraie, qu'il a été le plus grand de tous les prophètes, de ceux qui l'ont précédé comme de ceux qui l'ont suivi. Et jamais il ne s'élèvera en Israël un prophète semblable à Moïse dans le Higdal. L'Okam Israël et Moshe dans le Higdal. Donc ça concerne Moshe. Ça veut dire lui, il a été le premier de tous les prophètes. Il a été supérieur à tous les prophètes, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'en vérité, il avait sa prophétie en étant debout. Il était devenu comme un ange. Donc, la différence, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Dieu a parlé à tous les autres prophètes en passant par un intermédiaire. Seul Moïse n'a pas eu besoin d'intermédiaire. D'accord? Face à face, je lui parle, dit le texte. Deuxième nuance importante, les autres prophètes ne pouvaient recevoir la prophétie qu'en dormant, alors que lui, c'est en étant debout. Et troisième différence nette et précise entre Moïse et les autres prophètes, quand bien même les autres prophètes ne recevaient leur vision que dans une transe, et donc par un ange, ils éprouvaient une terreur à ce moment-là. Comme pour Abraham, c'est marqué, il était saisi d'un effroi, d'une terreur au moment de la prophétie. Pour Daniel aussi, c'est marqué, dans la prophétie de Daniel. Mais ce n'est pas le cas chez Moïse. La prophétie lui a été transmise sans qu'il tremble ou soit terrorisé d'aucune manière. Voilà la grande différence. 4e nuance avec Moïse. Les autres prophètes ne pouvaient pas recevoir la prophétie toutes les fois qu'ils le voulaient, alors que Dieu pouvait parler à Moïse à n'importe quel moment, tous les jours. Panim el panim, diber Hachem. Panim el panim, face à face. Comme si on parle ensemble, il pouvait lui parler. Allez, j'avance un petit peu parce que c'est beaucoup de développement. On a compris l'idée.
Donc évidemment, dans les hérétiques, il y a celui qui nie la prophétie de Moïse, évidemment. Et là, il développe la nuance entre un vrai prophète d'un faux prophète. J'avance un petit peu. Ok. 8e principe, je crois d'une foi parfaite que la Torah que nous possédons maintenant est celle qui a été donnée à Moïse. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun changement. Quand Moïse devait mourir, il a écrit 13 siffrets Torah, 13 rouleaux, 12 pour chacune des tribus, parce qu'il y a 12 tribus, et un qu'il a gardé dans la tente d'assignation, le Ohel Moed. Et on a retrouvé, par exemple, à Qumran, on a retrouvé à Masada, des manuscrits de l'époque d'il y a 2000 ans, certaines parties du Sefer Torah, c'est exactement le Sefer Torah que nous possédons. C'est comme ça qu'on peut savoir la véracité de tout ça. Les anciens mikvaot, les bains rituels dans lesquels on se trempe pour se purifier, une femme, après ses menstruations, etc. Eh ben, c'est exactement les mêmes que nous possédons aujourd'hui. C'est comme ça qu'on voit l'histoire en vérité. Donc le 8e principe est que la Torah qui nous a été donnée par Moïse émane de Dieu. C'est pour ça qu'elle est appelée la parole de Dieu. Ok ? Donc évidemment, une telle personne appartient à la catégorie de ceux qui disent la Torah n'émane pas du ciel. Donc c'est une manière de nier ou de mépriser la parole de Dieu. Donc tout a été donné à Moïse sur le mont Sinaï, même la Torah orale. Ça veut dire que quand on va l'écrire au 2e siècle, ça veut dire plus de 1500 ans après la révélation de la Torah, tout a été donné à Moïse. C'est même ce qu'on découvre aujourd'hui, Moïse a tout reçu. C'est moment ça va être redécouvert, comme le Zohar, 2e siècle. Rabbi Shimon Bar Yochai, on a fait le cours la semaine dernière, le dévoilement du Zohar, par Rabbi Shimon Bar Yochai, par le prophète Élie, mais il sera caché pendant 1000 ans. Et c'est qu'un rabbin espagnol du XIIIe siècle, Moïse de Léon, qui va le redécouvrir 1000 ans après. Le Zohar, ça veut dire la mystique juive, la Kabbalah, les secrets des âmes, du monde futur, des mondes supérieurs, etc. Donc c'est énorme. Donc tout a été révélé, même la Torah orale. La Torah orale n'a pas été consignée par écrit, mais elle a été enseignée par Moïse à son conseil qui était composé de 70 anciens. Rappelez-vous qu'il y avait les 70 sages. Ça, c'est dans les versets même de la Torah qui accompagnait Moïse, parce que la tâche, elle était très compliquée. C'est ainsi que Éléazar, Pinchas et Josué ont tous reçu la tradition de Moïse. Ok ? Voilà. Bon, là, il revient à toute l'histoire, on l'a déjà évoqué. Ravena et Ravashi qui vont écrire la Gemara, etc. Rabbi Udanasi qui va compiler les 6 parties de la Mishnah. Donc, renier la Torah, c'est celui qui dit que la Torah ne vient pas de Dieu, ou alors affirmer, grave, que Moïse l'a écrite de son propre mouvement, c'est renier la Torah. Parce que Moïse l'a écrite sous la dictée de Dieu. C'est pas de son propre mouvement. Très très grande nuance. Bon, aujourd'hui, on considère que les gens ne sont pas athées, ils sont ignorants. Il y a plus d'ignorance qu'autre chose. Ils vont dire, mais je pense que c'est qu'ils n'ont pas étudié en vérité. 99% des gens, peut-être des gens qui sont contre la Torah, et ça existe aussi. Mais la plupart des gens, c'est l'ignorance. Bon, en tout cas, ici, ça nous montre quand même la gravité des choses. L'apikoros, c'est celui qui ne croit pas en la Torah orale, la Mishnah et le Talmud. Donc, faire attention. C'est quelqu'un qui nie ouvertement l'authenticité de la Torah orale. Ceci n'est vrai que de celui qui nie la Torah orale sur la base de ses propres pensées et opinions. Ok. Il y avait une secte à l'époque qui s'appelait les Karaïtes, qui ne croyaient qu'en la Torah écrite et pas orale. Orale, c'est-à-dire la Mishnah et le Talmud, l'explication de la Torah écrite. Il y avait les Sadducéens, les pharisiens, à l'époque de l'an 0, juste après la destruction du temple, ça s'est divisé, ceux qui ne croyaient en la Torah écrite et orale, ceux qui ne croyaient qu'en la Torah écrite, etc. C'est-à-dire que quand la Torah te dit tu n'allumeras pas le feu le Shabbat, ils mangent le vendredi soir dans l'obscurité la plus totale. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de lumière. Nous, on va écrire, on va dire non,
Ça ne veut pas dire ça. Tu ne peux pas allumer un feu, mais tu peux avoir une lumière qui a été allumée avant Shabbat. Des nuances qui sont très très importantes pour définir les choses, comprendre. Allez, j'avance comme ça, je peux terminer ce passage. Ok. Donc on est déjà au 9e principe, on avance. Je crois d'une foi parfaite que la Torah ne sera jamais changée. Donc on ne peut pas changer la Torah, une seule lettre, un seul yud, la plus petite lettre de la Torah, qu'aucune autre ne sera jamais donnée par le Créateur. Ben, ça revient à la question de Yaakov ou de Jonathan, je ne sais plus lequel des deux tout à l'heure, lorsqu'il nous a dit qu'il y a un changement. Non, compréhension, la Torah à la fin des temps. Nouvelle Torah, c'est une nouvelle compréhension. Donc c'est la permanence. Rien ne peut être ajouté ou retranché au texte de la Torah. Tout ce que je vous prescris, dit le texte dans la Torah, observez-le exactement, vous n'y ajouterez rien, vous n'en retrancherez rien. Les choses révélées importent à nous et à nos enfants pour toujours. C'est une des preuves contre le Nouveau Testament. Contre le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, dans Luc, etc., c'est marqué qu'il faut suivre absolument la Torah. Si on suit exactement la Torah, c'est-à-dire qu'il faut faire Shabbat, c'est-à-dire qu'il faut manger kasher, c'est-à-dire qu'il faut mettre les tefilines, etc., chose qui n'est pas faite, c'est une des preuves. Allez, je termine. Le 10e principe. Je crois d'une foi parfaite que le Créateur connaît toutes les actions et toutes les pensées de l'homme. Ça veut dire que là, comme dans les dessins animés, là, une petite bulle de ce que vous pensez, je suis fatigué, le cours est un peu long, j'ai faim, j'ai envie de rentrer. Dieu, il sait exactement ce que vous pensez. Ça veut dire que vous pouvez tromper tout le monde sauf vous-même et Dieu. Dieu et vous-même. Il voit dans le Higdal, il voit et connaît nos secrets, c'est marqué dans le Higdal, qu'on chante le vendredi soir. Dès le commencement, il aperçoit la fin. Donc, c'est que Dieu sait tout ce que font les hommes. Il contredit l'opinion de ceux qui affirment Dieu a délaissé son monde. Dieu ne voit pas, au contraire. Dieu sait exactement tout ce qui se passe. Dieu il est intéressé par toi. C'est pour ça que des gens ils sont dans ton épris, ils me disent ouais, mais qu'est-ce que moi je vais changer? Qu'est-ce que moi je fais en plus en moi? Non, toi tu as ta raison d'être. Tu as ta raison d'exister. Ce que tu vas faire, c'est énorme. D'accord? Donc, ok. Dieu se connaît lui-même, ok. Voilà. Je passe directement au 11e chapitre. Il y en a 13. Hein. Je crois d'une foi parfaite que Dieu récompense ceux qui observent ses commandements. Donc, c'est le Rabbi Yosef Albo au XIVe siècle qui avait résumé sur 3 principes. Le châtiment, la récompense et la venue du Mashiach. D'accord? Et ben c'est ça. Il punit ceux qui les transgressent. Dans le Higdal, c'est exactement ça. Il dispense le bien à l'homme selon sa conduite et au méchant, qu'aider Richardo, le mal selon sa méchanceté. Donc ça veut dire que Dieu récompense ceux qui obéissent et qui punit ceux qui transgressent. C'est dans la Torah elle-même qu'on peut revoir ces références très précises. Voilà. Le 12e principe. Je crois d'une foi parfaite en la venue du Messie, enfin on y arrive, c'est déjà le 12e principe, donc ça c'est tous les jours, même s'il tarde, malgré cela je l'entendrai chaque jour. Donc dans les camps en Auschwitz, ils devaient croire en la venue du Mashiach. Dans les pogroms, dans les exils, dans les persécutions, dans les meurtres, à Gaza, c'est énorme. Donc de croire qu'il y a c'est l'espérance du peuple juif, la tikva, quoi. C'est vraiment le... D'ailleurs, dans le mikvé, il y a la racine de tikva. Tikva, ça vient l'espoir. L'espoir ou l'espérance, c'est des choses différentes. Mais il y a cet espoir de voir renaître et à partir des cendres, à partir de l'obscurité, à partir du mal, à partir des souffrances. Eh bien, c'est la venue du Mashiach dont on pourra, on reviendra sur ce point, mais pour que vous ayez une vue d'ensemble, on reprendra ce point. Et le 13e principe, et avec ça on a terminé une lecture déjà générale pour que vous ayez une vue d'ensemble. Évidemment, vous le connaissez par cœur, parce que le 13e principe, c'est je crois d'une foi parfaite que se réalisera la résurrection des morts, comme lorsque vous plantez dans Sanhedrin, c'est marqué dans le Talmud, une graine, elle pourrit, ensuite elle donne naissance. Et bien, il y aura la résurrection des morts, c'est parce qu'il faut prier à la venue Mashiach et pour revoir nos êtres chers aussi, voilà, on parlait des êtres chers, lorsque telle sera la volonté du Créateur.